Merci beaucoup de nous accueillir. On aimerait souligner le travail de notre étudiante Micheline Nagem, qui malheureusement ne peut pas être ici aujourd'hui. Donc, on va changer la diapo. Est-ce que la diapo change? Voilà notre plan de présentation. Donc, simplement, on va vous expliquer pourquoi on s'est intéressé à l'AGISM. Ensuite, on va vous présenter les constats de la recension des écrits qu'on a fait à l'automne 2021. Puis, nous discuterons brièvement des mécanismes par lesquels l'AGISM opère et décourage la pratique d'activité physique. Donc, c'est un scoop. Et puis, enfin, nous allons conclure la présentation avec les constats d'entrevues que nous avons fait avec des gestionnaires d'ONG. On leur demandait comment est-ce qu'ils se représentaient le sport et l'activité physique dans le contexte particulièrement ici où la population vieillit. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, cette année, ce n'est pas une surprise, 7 millions de Canadiens ont plus de 65 ans. 85 d'entre eux, oui, je dis bien 85 désirent vieillir à domicile et dans leur communauté, mais malheureusement, seulement 15 d'entre eux font suffisamment d'exercice ou d'activité physique ou de sport pour avoir tous les bienfaits sur leur santé et garder leur capacité. Donc, pourtant, ces personnes sont exposées depuis 50 ans aux grandes campagnes sociétales, aux mouvements sportifs, aux mouvements olympiques, au plein air, bref, à tout ce qui peut encourager la pratique. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, en 2035, ça augmente encore plus. Et dernière diapo sur ces cartes, en 2043, s'il vous plaît. Prochaine diapo. Et voilà, ça augmente encore. Donc, d'ici 20 ans, et c'est là que les politiques peuvent être très certainement aidantes pour aider à changer l'état de situation. Prochaine diapo. Très rapidement, vous connaissez les directives du mouvement 24 heures spécifiques cette fois aux 65 ans et plus. Donc, c'est d'avoir 150 minutes d'activité physique par semaine de type aérobie, d'avoir de l'activité physique qui nécessite les grands groupes musculaires, des exercices de balance, d'équilibre et aussi le fait de rester debout en position stationnaire, mais pour de longues durées. Donc, tout ceci, cette prescription, en quelque sorte, est vraiment réduit la perte musculaire, protège la fonction cognitive, aide le système immunitaire. Ce sont des données qu'on a maintenant avec la recherche et malheureusement la COVID, mais maintenant, on voit même des bénéfices au système immunitaire. Et ça contribue à la qualité de vie, ça améliore l'humeur, ça réduit le risque de maladie, de diabète, on le sait depuis très, très longtemps, et ça réduit l'isolement social. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, ici, c'est le projet de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour la prochaine décennie 2021-2030. Bon, il y a 4 piliers, mais celui qui nous intéresse, c'est l'AGISM. Et dans le fond, l'AGISM sont les stéréotypes, les préjugés ou la discrimination à l'égard des personnes en raison de leur âge. Donc, des phénomènes qui se manifestent, dans le fond, de façon intrapersonnelle envers soi-même, envers les autres ou au plan institutionnel. Et nous, c'est le dernier point, le plan institutionnel qui nous a interpellés. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, nous avons identifié les publications des 5 dernières années avec des mots-clés tels que AGISM, activité physique, sport, exercice. De 417 articles, on a réduit à 38 qui correspondaient vraiment à nos critères d'inclusion. Et puisque l'AGISM est une problématique multiniveau, nous avons utilisé le modèle écologique pour faire ressortir les constats de la littérature. Donc, à l'extrême gauche, vous voyez les individus qui sont enchâssés dans leur milieu de vie, qui sont elles-mêmes enchâssées dans des systèmes et finalement au plan global. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, ce que dit la littérature au niveau des systèmes ou au niveau global, dans le sport et la santé, le stéréotype le plus documenté à l'égard des aînés concerne leur capacité. La société les juge généralement moins capables, moins aptes à faire toutes sortes d'activités. Et au plan marketing, dans l'industrie du sport et de l'activité physique, les aînés sont invisibles.
Pour le reste, ils sont généralement décrits comme frêles et fragiles ou à l'opposé, ils sont admirés pour leur beauté et leur jeunesse éternelle. Et certains chercheurs soutiennent que l'industrie de la mise en forme entretient des perceptions très négatives à l'égard de leur forme physique, de leur motivation, de leur apparence, de leur santé aussi. Et de l'autre côté, encore une fois, on idéalise leur jeunesse et leur prouesse athlétique. C'est comme s'il n'y avait pas de milieu, il y a comme les deux extrêmes. Et si vous voulez cliquer, s'il vous plaît. Donc, dans les milieux de vie, cette image se reflète aussi, donc une image de déclin qui se reflète où les praticiens considèrent les aînés comme un groupe homogène et surtout fragile. Et puisqu'on associe le vieillissement à la perte des capacités, les activités qui leur sont destinées comme population de 50 à 100 ans, on va dire, sont conséquemment très stéréotypées et très limitées, parfois infantilisantes et avec peu de contact intergénérationnel. Au plan des pratiques professionnelles et en dépit des directives spécifiques aux 65 ans, plusieurs professionnels de la santé ne prescrivent pas d'exercice en force et en puissance. Et les jeunes professionnels, peu habitués à côtoyer, entretiennent aussi des stéréotypes à l'égard de ces personnes dites âgées. Et quand les aînés font du sport ou de l'activité physique, ce n'est pas comme vous et moi, là, on ne réagit pas, l'entourage ne réagit pas de la même façon. D'un côté, on est vraiment extrêmement préoccupé par les risques des blessures, l'intensité des activités, et de l'autre côté, on glorifie la personne puis on la couvre d'éloges. Encore une fois, les extrêmes. Dernier clic, s'il vous plaît, si on veut cliquer. Et finalement, au plan individuel, on remarque que les personnes âgées éprouvent de la difficulté ici là, à choisir ce qu'elles pensent être bon pour elles et en matière d'activité physique, de capacité et ce que la société leur envoie comme message. Et certaines personnes attribuent aussi leur changement corporel uniquement à leur âge. Et elles s'excluent aussi d'elles-mêmes de plusieurs activités. Puis à l'inverse, il y a d'autres personnes qui se font une fierté de pratiquer certaines activités et de paraître plus jeunes que leur âge. Et aussi, ces personnes ne s'associent pas et ne s'identifient aucunement à l'image frêle, vulnérable qui prévaut largement. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, et si vous voulez encore cliquer une fois, on n'aura pas le temps d'aller en détail sur ce modèle, mais à retenir que, dans le fond, avec l'agisme, on peut l'expérimenter là, au premier chef, c'est-à-dire en être victime, mais on peut aussi, deuxième mécanisme, l'internaliser parce qu'il y en a tout au long de notre vie, puis on peut finir qu'à se convaincre soi-même avec les impacts que ça a négativement sur le sport et la santé. Et finalement, on peut aussi, et ça, c'est plus surnois, avoir peur de confirmer certains stéréotypes. Quand on a cette peur-là, l'anxiété embarque, si je peux dire, dans la dynamique. Et là, on a moins c'est-à-dire qu'on a moins, notre attention diminue, notre mobilité diminue. Donc, quand on a une anxiété dans quelconque mouvement, c'est sûr qu'on va avoir moins d'habileté et dès lors, on va encore une fois se sentir incompétent. Si on veut avancer à la prochaine diapo. Alors, les entrevues semi-dirigées ont été faites auprès de directeurs d'ONG, soit que c'était des personnes qui travaillaient en promotion ou à la direction ou encore au niveau de la programmation. Ça a été fait au mois de janvier, entre mars 2022. Et les questions essentiellement étaient de savoir comment est-ce que ces personnes se représentaient les questions de mode de vie physiquement actif qui inclut le sport et l'activité physique dans le contexte particulier de la population qui vieillit? Alors, d'entrée de jeu, nos répondants, si vous voulez cliquer, nous ont dit qu'on pouvait faire du sport et de l'activité physique à tout âge, que l'âge n'était pas un frein à être physiquement actif, mais qu'au mieux, on aurait pu peut-être moduler l'intensité de l'activité. Prochaine diapo. Alors, au fil des entretiens, vous allez voir donc, dans le nuage bleu, c'est comment se représentent les personnes avec qui on a eu ces discussions. Donc,
simplement, en bleu, généralement, ce qu'on voit, c'est que les capacités diminuent. Plus on avance en âge, plus ça diminue. En rose, c'est que plus on avance en âge, plus nos intérêts à bouger dans leur perception, des gens à qui on a parlé, plus on avance en âge, moins on est intéressé à essayer des activités physiques. En noir, le trait noir, c'est que plus on avance en âge, encore une fois, moins on se voit dans les médias, on n'existe pas. Et inversement, plus on avance en âge, plus les considérations de sécurité allant jusqu'à avoir des défibrillateurs cardiaques, par exemple, doivent être prises en compte très sérieusement. Et plus on avance en âge, plus les messages, autant que les activités seront soft, très doux, peu intenses, vraiment, on y va vraiment dans le très, 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 très léger. Ce qui nous a poussé à réfléchir et à voir que cette conception de comment pour une population de 50 à 100 ans, parce que les personnes dites âgées, c'est un très grand groupe. Alors, comment cela influence? Et ce qu'on nous confirme, c'est que l'offre de services est essentiellement à diminuer l'inactivité physique ou, dans le fond, diminuer la sédentarité, diminuer les chutes et diminuer l'isolement social. Donc, ce que nous constatons, c'est que cette offre assez homogène contribue à une certaine partie de la population dite âgée, mais elle est probablement insuffisante pour une bonne partie du reste de cette population-là. Donc, on a schématisé, si vous voulez, avec tout simplement un diagramme vert et peut-être qu'on peut aller à la prochaine diapo. Alors, ici, maintenant, le questionnement, c'est à savoir que si l'offre compréhension que nos dirigeants d'ONG ont, si cette conception influence et l'offre de services, vous comprenez qu'avec les directives 24 heures et la promesse des bénéfices sur la santé, comment est-ce qu'on peut influencer cette offre de services pour qu'elle puisse augmenter la mobilité, augmenter l'autonomie et augmenter à toute fin pratique la cognition? Parce que, par exemple, avec la démence, qui est un réel fléau, on voit qu'il y a une période de latence où la démence couvre 10 à 15 ans avant le premier diagnostic médical ou clinique. Alors, prochaine diapo, et on va presque terminer. Donc, les ONG ont quand même des solutions à cette offre de services et au fait que ce qu'on avait proposé comme modélisation concorde à leur conception. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est que pour faire autrement que du one size fits all, ça serait d'avoir un signal clair des bailleurs de fonds. Présentement, aucun signal ne les porte à aller vers cette clientèle 50-100 ans, d'avoir accès à des ressources pour approfondir les connaissances car on ne le connaît pas, malheureusement, de faire preuve de créativité et d'accompagner, bien sûr, et de former le personnel et enfin d'explorer davantage les activités intergénérationnelles. Prochaine diapo. Et comme conclusion et comme message à retenir ici, c'est simplement que, dans le fond, les sports et l'activité physique sont peu pratiqués par les personnes âgées, malheureusement. L'agisme institutionnel s'ajoute à de nombreuses barrières qui sont très documentées et qui sont liées à la pratique de l'activité physique et des sports. Et enfin, la représentation des ONG quant au sport et activité physique pour une population vieillissante, c'est très homogène et ça reflète les limites plutôt que le potentiel de ces personnes et elle vient teinter l'offre de services autant dans les messages, dans la programmation d'activités que dans l'aménagement bâti. Et enfin, cela la rend un peu, pour ainsi dire, incohérente avec les visées des lignes directrices. Et s'il y a lieu probablement de recadrer comment on conçoit le sport et l'activité physique pour les personnes dites âgées, car il y a un écart entre la réalité de ce qu'elles sont comme clientèle hétérogène avec des besoins diversifiés et nos représentations. Voilà. OK, bien ça, c'était super intéressant, Lucie et Mathieu Joël. Merci beaucoup pour partager votre recherche avec nous. J'ai quelques questions pour vous. Alors, premièrement, quelles sont les implications pratiques de vos résultats?
Oui, alors je vais y aller avec une réponse, Lucie, tu peux compléter. Alors, deux choses, je dirais. D'abord, que la population est très hétérogène en termes de besoins et comme organisation, il faut tenir compte de cette hétérogénéité-là. Alors oui, bien sûr, on a des personnes âgées qui veulent avoir des activités avec des personnes de leur âge, qui veulent avoir des activités avec une intensité moindre ou modérée. Par contre, on a aussi des personnes âgées qui veulent avoir des activités qui sont ouvertes à tous et à toutes, donc qui veulent avoir des activités avec des personnes de 20, 30, 40, 50 ans, et qui veulent avoir et qui veulent non pas commencer à faire du sport ou maintenir un certain mode de vie actif, mais aussi continuer à performer et à s'améliorer. Et pour avoir, dans le fond, ces deux modalités-là, il faut s'assurer que je me sente confortable lorsque je suis avec des personnes 50 ans et plus et que j'ai des besoins moindres de dépenses énergétiques, mais aussi que je me sens confortable avec la classe, avec la personne de 20 ans ou de 30 ans. Ce qui veut dire qu'on a une job à faire pour s'assurer que ces opportunités-là soient exemptes d'agisme et que les représentations, comment on représente ces différentes opportunités-là pour une personne âgée, qu'elle se sente bien accueillie par rapport à comment on les présente, par rapport aux images qu'on met de l'avant. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, on a vu aussi un manque de connaissance des organisations ou un besoin, du moins, de mieux connaître les besoins des personnes âgées, leurs différents, qu'est-ce qu'elles veulent faire comme sport, dans quel milieu elles veulent évoluer, en fait. Alors, si on a un investissement à faire, c'est dans cette évaluation-là de besoins. Il faut bien comprendre l'hétérogénéité de la population. Oui, excellente question. Lucie, voulais-tu ajouter quelque chose là-dessus? Simplement dire qu'on doit vraiment revoir, puis il y a certainement des implications au niveau de la formation des entraîneurs, des professeurs, des animateurs, tout le corps de métier qui accompagne. Il y a certainement quelque chose là. Donc, c'est à tous les niveaux on a probablement une conception un peu passéiste de la personne âgée qui souhaite jouer au bingo, pour caricaturer, là, mais et ce qu'on voit dans d'autres pays, c'est qu'avec l'avènement des femmes aussi, qui sont peut-être plus portées sur la santé, il y a peut-être un changement là, mais l'offre de services doit suivre, doit être présente et renouvelée. Oui, puis je comprends à 100% parce que moi, je fais partie de ce groupe-là des 50-100, comme qu'on dit. Et puis, j'enseigne aussi des cours de spinning puis de bootcamp. Puis, il y en a plusieurs dans mes classes qui sont dans les 50-100, 60 et plus. Puis, je te dis, ils travaillent aussi fort, si pas plus fort que les jeunes de la classe. Alors, il faut vraiment respecter leurs besoins, adapter, pas juste au niveau communautaire, mais je pense, comme tu dis, à tous les niveaux. Il faut qu'on soit vraiment conscient des besoins à tout âge d'un individu. Alors, j'ai le temps pour une autre question, mes amis. C'est quoi les suites? Qu'est-ce qu'on fait? What's up next? Ouais, puis quelqu'un a demandé dans le chat have been research on the type of sport activities, mais c'est justement ce qu'on va faire. La prochaine étape est d'aller voir les personnes 50-100 ans, de leur demander leurs besoins, de voir quelles sont les préférences en termes de type de sport, d'offres de services, mais aussi en termes de milieu dans lequel ils voudraient pratiquer leur sport. Et c'est de se projeter, oui, qu'est-ce que je veux faire maintenant, mais qu'est-ce qui pourrait être développé aussi dans 10-15 ans comme nouvelle opportunité pour s'assurer, dans le fond, de sortir du discours de « je suis trop vieux pour faire du sport », puisqu'on sait que le sport et le mode de vie physiquement actif a des bénéfices à tout âge et c'est ce qui est important. Excellent. Ben écoute, un gros merci à vous deux d'avoir partagé votre recherche avec nous. Je pense qu'il y a plusieurs... There's a lot of wheels turning in people's heads right now. Il y a beaucoup plus de recherche qui est nécessaire. Encore une fois, un grand merci, puis on va faire un suivi plus tôt. Tu le sais, Lucie, je vais être en contact.